Mais avant ça, sachez qu'il n'y a pas de mal à citer des versets bibliques lorsque le but est de refuter ces mécréants-là avec leurs propres arguments. Et il n'y a pas de mal à cela si la personne, n'est-ce pas, a du ilm et la personne est ancrée dans la foi. Il n'y a pas de mal à cela, comme dit Al-Hafiz ibn Hajar. Il dit ceci dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 655. Il dit Al-Awla fi hadhihi mas'ala التفرق بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل على ذلك نقل أئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه. Al-Hafiz ibn Hajar dit, ce qui est mieux ici, sur cette question, c'est de faire la différence entre celui-là qui n'a pas encore, ou qui n'est pas encore ancré dans la foi, et celui-là qui est ancré dans la foi. Il dit, il n'est pas permis pour celui-là qui n'est pas encore ancré dans la foi de regarder dans ces livres-là, contrairement à celui qui est ancré dans la foi. Donc, quelqu'un qui vient à peine de s'islamiser ou de se convertir. Et je profite aussi à rappeler que le mot islamiser, islamiser, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est quelqu'un qui rentre dans l'islam. On dit aussi le mot, on dit islamiser, contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce qu'il y a des gens qui ont aucun sens péjoratif de ce mot islamiser. Donc, celui-là qui vient de s'islamiser, ou celui-là qui vient d'entrer dans l'islam, ou qui vient de se convertir, lui, Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? Lui, on ne va pas lui dire ici d'aller lire des livres, les livres des chrétiens, etc. Non. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de gens. Ils n'ont même pas encore appris les bases de leur religion, les bases nécessaires, le iman, etc. Ils sont déjà dans les livres des chrétiens, en train de lire la Bible, le Nouveau Testament. Dans ce testament, ils voulaient faire des débats avec des chrétiens. Il dit surtout, donc le cheikh dit ici, il dit celui qui n'est pas rasir, on doit faire la différence entre celui qui est ancré dans la foi et celui qui ne l'est pas. Il dit celui qui est ancré, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, surtout s'il y a un besoin, si le besoin de refuter, n'est-ce pas, les protagonistes ou bien ceux qui contredisent l'islam, s'il y a un besoin qui se fait sentir, le réfuter, il dit il n'y a pas de mal. Il dit, et ce qui prouve aussi, cela c'est quoi? Il dit c'est ce qui a été rapporté des savants, que ce soit les anciens savants ou les contemporains. Hafiz ibn Hajar parle, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Par rapport à, bien évidemment, quand il dit les contemporains, c'est les contemporains à son époque. Il dit ce qui a été rapporté des anciens savants et des contemporains, n'est-ce pas, ce qu'ils prenaient du Torah, donc de la Torah, et le fait qu'ils obligeaient les chrétiens, n'est-ce pas, à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui était mentionné dans leur livre, parce que dans leur livre c'était mentionné que le prophète devait arriver. Il dit si ces savants-là ne croyaient pas que c'était permis de regarder dans ces livres-là, ils ne devaient pas le faire. Il ne devaient pas le faire. Donc Al-Hafiz veut dire quoi en fait? Il dit qu'il y a des savants qui ont fait ça, qui ont lu dans des livres des chrétiens, que ce soit la Bible ou la Torah, et ils ont présenté ça, n'est-ce pas, aux chrétiens, etc. Il dit si ces savants-là voyaient que c'était haram de regarder à l'intérieur, ils ne devaient pas le faire. Et le Cheikh Hassan Temi a écrit un livre qu'il a nommé Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, la réponse authentique pour celui qui a changé la religion de Isa. Et dans ce livre, il a ramené des versets bibliques pour réfuter les chrétiens. Et j'avais également posé cette question au Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Je lui ai demandé est-ce que le fait de, par exemple, s'argumenter par exemple de la Bible, est-ce qu'on peut prendre par exemple des versets bibliques, et en voulant par exemple réfuter les chrétiens, les juifs, est-ce qu'on peut prendre des versets bibliques par exemple, on prend des versets et puis on les réfute avec leurs propres versets. Il a dit si la personne a eu ilm et la personne, n'est-ce pas, le fait, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir, il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas de mal à cela, et il m'a même cité l'exemple du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais je profite aussi à rappeler que c'est pas ce que, c'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui abusent aussi dans cette question-là. Il y a des gens maintenant, ça devient comme, c'est-à-dire, c'est comme si c'était maintenant un métier. C'est-à-dire, on fait maintenant des grandes conférences, on invite des chrétiens, ça devient des grands débats,
D'autres même passent maintenant plus leur temps dans ça au lieu d'apprendre leur religion. C'est-à-dire au point où il va maîtriser plus la Bible que son propre Coran. Là, ça devient dangereux. Intabihu li hadha. Mais si la personne a de la science et qu'il y a un besoin qui se fait sentir, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal de montrer quelques versets, n'est-ce pas, de leur propre Bible afin de les réfuter. De dire par exemple, voilà ce que votre Bible dit dans tel verset. Mais quand ce qu'on voit aujourd'hui, ça devient des conférences, des débats, quelqu'un passe maintenant tout ça, et ça, c'était pas la voie des salafs. Et un autre point aussi, c'est que les infos qui nous viennent des gens du livre, moi je suis désolé d'avoir été un peu très long, mais il faut quand même qu'on explique ces points-là. Les infos qui nous viennent des gens du livre, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. C'est-à-dire, les informations qui nous viennent des chrétiens et des juifs, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. Comme c'est venu dans le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention ici, il y a des gens qui ont mal compris ce hadith. Nous disons oui, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Mais c'est dans quoi? C'est dans ce qu'on n'a pas de preuve. C'est-à-dire là où on n'a pas de preuve, dans le Coran, dans la Sunna, que telle chose est vraie, ou que telle chose est fausse, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, dans ce qui nous apporte. Car on n'a pas de preuves, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que ça c'est vrai ou faux. Exemple. Si un chrétien, par exemple, il vient, il dit dans la Bible, on dit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de feu. Allah a créé les anges de feu. Ça on dit quoi? Est-ce qu'on va dire non, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux? Le prophète a dit ici que les enfants d'Israël vous disent, n'est-ce pas, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. On dit là, ici on dit c'est faux. Ça là on dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le prophète nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de lumière. La même chose un chrétien vient et dit, dans la Bible, on a dit que Isa c'est le fils d'Allah, ou bien Isa c'est Allah. On dit quoi? On ne dit pas c'est vrai, on ne dit pas c'est faux. Non, ici on dit que c'est faux. Ici là, on dit que c'est faux. Parce que quoi? Parce que ça contredit quoi? Ça contredit les principes de l'islam clairement. De la même manière, s'ils disent une chose qui est prouvée, n'est-ce pas? On dit oui, c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit, mais parce que c'est confirmé par le Coran ou la Sunna. Si par exemple dans la Bible, vous allez voir, dans la Bible il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, selon la Bible, rien ne lui ressemble. Ça c'est mentionné dans la Bible. Alors rien ne lui ressemble. Nous disons oui, c'est vrai. C'est confirmé dans le Coran. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc on confirme qu'effectivement c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est confirmé dans le Coran ou bien dans la Sunna. Mais maintenant, les histoires qu'ils nous rapportent dans leurs livres, ou qu'ils nous disent, parfois ils viennent ici des histoires, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ici là, ce sont ce genre d'histoires, ce genre de choses-là qu'on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, parce qu'on n'a pas de preuves. Mais là où on a des preuves claires que c'est faux, on dit c'est faux. Là où on a des preuves claires que c'est vrai, on dit c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit non, mais parce que c'est confirmé par le Kitab wa Sunna. Le Kitab est Huna. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!